Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une ancienne base militaire. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go. Vu qu'on vient de rentrer dans l'enceinte de cette base, on va essayer de se grouiller un petit peu. Alors voilà, on rentre du coup un peu plus profondément dans l'enceinte de cette base. Regardez-moi ce gros bâtiment juste là à droite qui a l'air vraiment très sympa. Il faut savoir qu'il y a de grandes chances qu'aujourd'hui je rentre dans très peu de bâtiments parce que je pense de toute façon il n'y a rien, puis il n'y a plus rien dedans. Puis mine de rien je trouve pas ça très intéressant de rentrer dans ce genre de bâtiment où il n'y a plus rien. Mais malgré tout je trouve que le fait d'être dans cette enceinte peut être plutôt pas mal. Il y a ce premier bâtiment ici. Et alors à chaque entrée de bâtiment vous voyez, là il y a le 16B, là il y a le 13B, là il y a le 11B. Donc tous les baraquements sont numérotés et lettrés. Là c'est le grand bâtiment qu'on voyait tout à l'heure. Et alors juste derrière il y a encore un énorme autre bâtiment. Ce que je peux faire limite, c'est rentrer quand même dans celui-là. Voici rentrer dans un des bâtiments. C'est très grand. Hein. Par contre on s'en doutait un petit peu. Ça va être relativement vide. Ah regardez. C'est pas mal ça. Hop. Tous les lavabos. Ils sont juste ici. On a les anciennes toilettes. Ici. Elles sont relativement grandes quand même aussi. Hein. Il y en a 8. Et là on a les urinoirs qui se trouvent juste ici. Il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup de coupes dans cette vidéo. Tout simplement parce que si je commence à rentrer dans quasi tous les bâtiments, il y aura beaucoup de choses à vous montrer. Et en plus de ça, 95% des bâtiments est vide. Je vois pas trop l'intérêt de tout vous montrer. Je pense que c'est juste la base en soi qui est quand même relativement impressionnante. On va d'abord aller par là. On va sûrement faire le tour un peu comme ça. Et puis peut-être revenir sur nos pas pour faire peut-être les derniers bâtiments qui se trouvent juste ici. À ma droite. En tout cas, je peux vous dire que le complexe est quand même vachement grand. Je sais pas combien de bâtiments il y a exactement. Je sais que dans la base, donc il y a une bonne partie qui est du coup abandonnée, comme vous le voyez à l'instant. Et alors il y a une autre partie qui, elle, appartient à Fait d'Asile. Ça, c'est à mon avis les derniers bâtiments qu'on ira peut-être dedans. Pas sûr, hein. Mais c'est possible qu'on y retourne pour quand nous on retournera à la voiture. On va continuer sur cette route. Et puis une fois qu'on va aller sur cette route, on va tourner à gauche pour pouvoir aller au bâtiment qu'on a vu au loin tout à l'heure, qui à mon avis sera sûrement le bâtiment le plus loin de ce côté. Donc voilà, on arrive sur, à mon avis, comme je vous le disais, le dernier bâtiment enfin en tout cas de ce côté-ci de cette base. Après on retournera sur nos pas. Ouais, à mon avis ça devait aussi être des baraquements. Il y a quelques bâtiments différents, mais avec le lierre c'est beau. Une voiture qui s'est garée juste tout pile poil. Ouais, c'est un combi en plus. Sérieux? Oui, c'est un combi, il est garé juste pile poil face à nous, quoi. Et on va se passer côté. Bon, du coup je ne sais pas comment va se passer le reste de la vidéo les gars, parce que j'ai l'impression qu'il y a un combi qui vient d'arriver à l'entrée de la base. Bien évidemment on peut pas rentrer ici. Je pense qu'on est passé devant des caméras ou détecteurs de mouvement, mais en même temps ça me paraît tellement éclaté que je pense pas que ça soit ça. Il y a un château, regardez juste là derrière. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous zoomer dessus. L'étang, il est vraiment sympa. Et il est bien vivant, hein, contrairement à l'autre étang. On dirait marteau-longe, on dirait vraiment marteau-longe. On dirait qu'il y a une bagnole qui arrive derrière. Ouais, il ne saura pas aller beaucoup plus loin avec les branches sur la route, mais enfin. Regardez, il y a le château ici. Il y a un autre bâtiment qui se trouve là-bas aussi. Regardez. Il y a le château qui se trouve juste là. Donc voilà les gars, comme je vous l'ai dit, vu que le château il est un peu chaud au niveau accessibilité, dans le sens où on sait qu'apparemment quand on s'approche trop, il y a quelqu'un qui appelle les flics. Du coup ce que je vais faire, vu que je vous ai juste montré vraiment vite fait en zoom etc, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer quelques photos du château en question, comme il était à l'époque où il n'était pas détruit, et comme il est juste du coup à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire complètement détruit.
Regardez le bâtiment, il est plutôt sympa. Hein. Bon, maintenant, comme je dis depuis tout à l'heure, hein, en vrai de vrai, je sais même pas si je vais vous garder des choses que j'ai faites à l'intérieur des bâtiments même. L'intérieur des bâtiments est claqué, clairement, mais je trouve que les bâtiments au niveau extérieur, il y a quand même ce petit truc, voilà, comme le bâtiment qui se trouve ici derrière moi, où je vous ai montré à l'instant. Je sais pas, il y a quand même un petit truc que je trouve plutôt sympa, en tout cas au niveau visuel. C'est l'arrière du bâtiment qu'on a fait à l'instant. C'est juste ici en fait, on essaie de pas trop prendre les routes principales, enfin les anciennes routes qui passent dans la base. Ouh, voilà. On arrive donc dans la partie qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. Bon, je suis désolé, mais je suis un peu essoufflé parce qu'entre chaque gros bâtiment, en fait, il y a pas mal de distance entre tous les bâtiments. Et en gros, on doit à chaque fois le faire en courant, donc c'est pour ça que je suis relativement essoufflé. Encore un autre bâtiment. Voilà, dans le même style que les autres. C'était un des grands qu'on devait faire. Qui était un des trucs qui n'était pas un baraquement, c'est autre chose qu'un baraquement. Mais on peut aller voir celui-là alors. Comme ça après on revient sur nos pas. Et on sort. Et on fait ceux au milieu là et puis on est bon. Ouais. On va se diriger sur ce bâtiment là. Si vous voulez, là je peux vous montrer un beau petit plan. Où il y a quand même quelques bâtiments l'un à la suite de l'autre. Vous voyez, il y en a encore un qui se trouve ici. C'est l'autre entrée, c'est l'entrée que je t'ai montré tout à l'heure. Pas ouf alors du coup d'aller près de l'entrée. Hein. Ben, à droite ici oui, mais sur le chemin tout droit c'est pas extraordinaire. Déjà toutes les maisons en face ils nous voient quoi. Donc voilà, il y a le 18B qui se trouve ici. Je vais peut-être aller vous le montrer peut-être un peu plus près. Voilà. Donc il y a d'autres bâtiments qui se trouvent juste derrière là. Et donc on a celui-ci qui se situe donc près d'une des deux grosses entrées, enfin une des deux anciennes entrées du coup. Voilà, on va arriver sur la dernière partie de cet urbex. Donc on a tous les bâtiments qui sont à droite, mais en fait je suis un peu perdu. On va arriver sur le dernier bâtiment. Donc ici c'est le tout premier bâtiment, je pense que je dis pas de conneries, c'est le premier bâtiment sur lequel on est rentré en fait celui-ci. Et donc on fait ce bâtiment là et ça sera fini. Et il est chouette ce bâtiment. Mais c'est celui qui est en U, qui fait vieille ferme, comme ça, oui, c'est sympa. En fait, elles ne servent pas à grand chose, toutes les plaques de bois qu'ils ont mis. Hein. Non. Donc voilà, on est rentré dans ce dernier bâtiment. Alors de nouveau les gars, vu que c'est hyper pété, qu'il y a de la poussière partout, j'ai quand même resté comme ça, donc ma voix c'est un peu bizarre sur cette partie de la vidéo. Par contre ce bâtiment, je vois absolument pas à quoi ça pourrait servir. Ah bah si. Effectivement ça devait être la cafétéria. À mon avis les cuisines devaient être donc juste là derrière peut-être. C'était la file et tout. Regardez, il y a encore la file et tout ça, franchement ça c'est stylé. Ouais, c'est cool. Hein. En vrai de vrai, je pense que c'est le plus bel objet qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est cette file, on peut imaginer les soldats qui du coup faisaient la file. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.